avant les podcasts, on avait les chit-chat make-up. Aujourd'hui va être un grand jour pour moi parce que ça va être mon premier chit-chat make-up. Les chit-chat make-up à l'époque, c'était pour moi rien de plus girly et girlhood que les chit-chat make-up. Donc aujourd'hui, ça va être le jour où je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram il y a 2 jours. Je vais faire ça tout en me maquillant et surtout en utilisant, j'ai reçu pas mal de colis. Donc je vais me maquiller en fait avec ces nouveaux produits. Comme ça, je vais découvrir en même temps que vous. Comme ça, ce sera un avis honnête. Alors on commence toujours par... Il n'y a rien de plus satisfaisant quand je me mets ça le matin. Ça réveille quoi. On va commencer par s'attacher les cheveux. J'espère que vous allez bien, je vous ai même pas demandé. J'ai décidé de faire cette vidéo là parce que sous toutes mes vidéos, que ce soit sur TikTok ou même par message privé, souvent on m'envoie des messages en me demandant ce que je fais dans la vie. On me demande plein de questions sur mon parcours, etc. Parce que c'est vrai que je vous montre beaucoup de ma vie, mais j'ai l'impression que je parle pas trop de ce que je fais, d'où je viens, même si je le place un peu des fois de temps en temps dans mes vidéos. Mais c'est vrai que je déballe pas trop ma vie perso et pro. Parce que déjà je sais pas ce que j'ai le droit de dire ou non en ce qui concerne le pro, mais du coup je me suis dit aujourd'hui voilà, on va apprendre à se connaître. J'ai sélectionné du coup quelques petites questions que j'ai notées dans mon tel parce que en fait j'en avais beaucoup et il y en avait qui étaient très personnelles auxquelles j'ai décidé que je ne répondrais pas, en tout cas pas maintenant parce que c'était trop perso. Les questions se répétaient beaucoup, donc au final il n'y a pas énormément de questions et c'est des questions quand même assez bateau. C'est vraiment pour apprendre à se connaître quoi. Alors juste on va commencer par ce colis là parce que c'est un colis donc déjà qui est magnifique et en fait c'est la nouvelle gamme, enfin s'il y a un nouveau produit, non il y a 2 nouveaux produits, donc c'est une gamme d'hydratation de la neige. Moi j'adore les produits la neige, je les trouve vraiment bien et je dis ça vraiment en toute objectivité. Franchement après avoir testé beaucoup de produits, je trouve que la neige ils hydratent beaucoup et surtout pour les lèvres. Moi j'utilise leur masque pour les lèvres tous les soirs, même en journée quand je reste chez moi, j'adore. Donc on va tester ça aujourd'hui et même juste le packaging je le trouve mais hyper beau, c'est vraiment dans l'air du temps, c'est minimaliste en étant assez original je trouve. On reconnaît vraiment leurs produits grâce à leur packaging, enfin bref ils ont une forte identité visuelle et ça j'adore. C'est un peu comme Rhode et tout, on les reconnaît, enfin même s'il n'y a pas écrit le nom de la marque, imaginons sur un produit, on sait que c'est eux. On va commencer par ce petit produit et je vais répondre à la première question. J'ai séparé en 2, je vais commencer par le perso, ensuite je vais faire le pro, comme ça c'est plus simple. Donc déjà pour ceux qui ne me connaissent pas... Mais tu es qui toi, Naouda? Aujourd'hui t'es qui? Enchantée. Oh là là, alors comment on va ouvrir ça? Je m'appelle Johanna, j'ai eu 25 ans le 12 décembre 2025, donc je suis une 2000. Oh là là, ça va m'énerver. Très impatiente, ça c'est un trait de caractère chez moi. Vous allez voir au fur et à mesure du temps. Je suis extrêmement impatiente et extrêmement maladroite. Je vis à Paris depuis presque 5 ans maintenant. Je viens du sud de la France à la base, du sud-est. Ça fait 5 ans que je vis à Paris. Je suis venue ici du coup pour mes études et je m'y plais énormément. Je réponds à une question qui peut potentiellement revenir. Est-ce que c'est pas trop dur de passer du sud à Paris? Pour moi c'était la délivrance. J'aime bien le sud, j'adore y retourner, j'adore aller voir ma famille. S'il y a que vraiment pour ma famille et mes amis que j'y retourne et la plage l'été, mais sinon l'hiver je n'aime pas trop. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire. Moi j'ai pas grandi toute ma vie dans le sud. Bref, là je m'éparpille, j'ai trop du mal à raconter des histoires. Alors attends, comment on ouvre ce truc? Ah ok. Alors juste, je vous montre juste. En fait ça s'ouvre comme ça et en fait je crois qu'on appuie dessus. Ok, hyper génial. On appuie sur ce petit truc et le produit sort. Ok, j'adore. Hyper cool. J'ai beaucoup de mal à faire 2 choses en même temps aussi. Pour vous la faire courte, parce que je m'éparpille beaucoup. Donc je suis née dans le sud de la France avec mes parents. J'ai fait toute ma maternelle dans le sud, où j'ai rencontré ma meilleure amie Charlotte, que vous avez peut-être déjà vu dans mes vlogs. Quand j'étais en CP, mes parents se sont séparés et ma maman étant hôtesse de l'air et mon papa il était professeur de judo et il était aussi professionnel en judo, donc il était pro dans le judo tout simplement, il a été en équipe de France etc. Et du coup il se déplaçait énormément quand j'étais petite et ma mère aussi de par son métier, donc je suis allée vivre chez mes grands-parents en région parisienne. J'ai fait toute ma primaire en région parisienne sauf le CM2 et en CM2 je suis retournée du coup dans le sud parce que mon père est resté vivre dans le sud et ma mère du coup vivait avec moi chez mes grands-parents. Et en fait un week-end sur 2 je descendais voir mon père dans le sud et voilà. Bref, du coup continuer du coup ma scolarité dans le sud, donc j'ai fait le CM2, collège, lycée. Donc je vais pas dire que j'aime pas le sud, mais disons que j'y attache pas non plus une importance très particulière, même si j'ai mes amis, j'ai ma famille qui est là-bas. J'adore y aller l'été, j'adore parce que c'est quand même très sympa, mais c'est vrai que moi je me vois pas du tout faire ma vie là-bas. Et si ma famille vivait ailleurs, j'irais ailleurs. Même si, encore une fois, je vais pas faire l'hypocrite, l'été c'est génial de pouvoir aller à la plage quand on veut. Enfin, j'ai eu une chance inouïe de vivre dans un environnement comme ça, hein. On va pas se mentir, mais c'est juste que voilà, j'ai pas une attache particulière. Donc ça a pas été dur pour moi d'aller à Paris, d'autant plus que j'ai mes grands-parents qui sont à côté. Ensuite, on va utiliser la crème. Oh là là, ça va être une catastrophe les marques si elles voient ça.
Je suis désolée, mais je sais pas comment on utilise vos produits. En fait, c'était vraiment tout simple, c'est juste moi qui suis bête. Comment as-tu vécu ton enfance avec une maman hôtesse de l'air? Alors ça, je crois que c'est la question qu'on m'a le plus posée tout au cours de ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dis que ma maman est hôtesse de l'air, tout le monde me dit « Oh, mais c'est horrible, tu la voyais jamais, machin, mais comment ça se passe et tout ». Et en fait, ma mère, je la vois tout le temps. Parce que vraiment, ma mère, je la vois tout le temps. J'ai grandi, mais vraiment tout le temps avec ma mère. Et oui, en fait, moi, j'ai la chance d'avoir une maman cool, très présente. C'est-à-dire que oui, ok, il y avait des jours où elle était pas là tout le temps. Elle était pas là tous les jours, mais par contre, quand elle était là, elle était vraiment là. Elle s'occupait de moi, mais enfin, elle s'est toujours très très bien occupée de moi. J'ai jamais ressenti vraiment ce manque. Je pense qu'aussi, ça a dû être comblé parce que mes grands-parents, ils étaient là aussi, je les voyais tout le temps. Et enfin, je sais pas, j'ai jamais ressenti ce manque. Même par exemple, quand elle est à l'étranger, je l'appelle, elle est toujours dispo. Elle part jamais genre 3 semaines ou 2 semaines. Quand elle part, c'est des histoires de quelques jours. Par exemple, elle va partir 3 jours quelque part, ensuite elle va être en repos 2 jours. C'est comme ça, elle va partir 3-4 fois par mois. Mais du coup, quand elle est à la maison, et encore 3-4 fois, je considère que c'est un mois où elle travaille beaucoup. Mais il y a des fois où elle part beaucoup moins et des fois, enfin, voilà quoi, j'ai vraiment pas du tout ressenti le manque. Et c'est surtout qu'elle a toujours été très dispo pour moi. Après, je suis du côté de ma maman, je suis fille unique. Mon père a refait sa vie, il a d'autres enfants. Donc forcément, c'est pas la même attention. Mais du côté de ma maman, je suis fille unique. Donc je pense que ça a aussi pas mal aidé. Frère, j'ai très bien vécu parce que ça m'a permis de voyager, de voir le monde. Et enfin, moi, je considère plus ça comme une chance que un handicap. Voilà, je viens de me couper. Et faut pas trop que je regarde parce que je peux m'évanouir. J'ai très très peur du sang. En plus, je me suis bien ouverte. Donc ça, c'était vraiment l'aspect un peu perso. J'ai pas eu trop d'autres questions. Et en fait, je trouve que les questions perso vont aussi avec les questions pro. Ensuite, on a la petite crème solaire, donc UV 50. Qui a l'air de très très bien protéger. Ça, je pense que c'est génial pour l'été. La crème, elle est hyper hydratante. Là, le combo sérum crème, il est trop bien. Donc là, je vais mettre la petite crème. Désolée, je me regarde dans le retour caméra pour que je vois ce que je fais parce que j'ai pas de miroir. La crème, j'ose pas étaler avec cette main du coup vu que j'ai du sang. Déjà ça sent trop bon, c'est hyper agréable et là enfin vraiment c'est hyper hydratant. Moi qui ai la peau très sèche, trop bien, j'adore. La gamme c'est validé là. Oh, j'aime trop bien. Dès que je finis mes crèmes qui sont déjà entamées, je vais reprendre toute cette gamme là parce que c'est trop bien. On m'a demandé quel est mon parcours scolaire. Après mon bac, je voulais être avocate. Au début, je savais pas trop de quoi. C'est vrai que j'étais tentée par tout ce qui était droit de la femme, droit de l'enfant, etc. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Du coup, j'ai quand même fait 3 ans de droit. Non, j'ai pas eu ma licence. Voilà, je réponds direct. J'ai pas eu ma licence et j'ai beaucoup aimé. En vrai, c'était hyper intéressant. Ça m'a beaucoup appris, surtout sur l'aspect rigueur, avoir le sens du travail, etc. Franchement, c'était trop cool. Du coup, j'ai fait ma fac de droit à Nice. Je me suis réorientée et en vrai, c'était pas du tout un mauvais choix. J'ai trouvé que c'était au contraire, j'ai un peu trouvé ma voie. J'ai fait du marketing. Je suis allée à l'école de commerce l'INSEC. C'était cool en vrai. Et 2e année, 3e année, master 1, master 2 à l'INSEC. J'ai fait aussi un échange universitaire en M1 à Londres qui était très cool. J'ai adoré parce qu'on m'a aussi posé cette question. On m'a dit quel est ton retour d'expérience sur ton échange universitaire. C'était génial. Moi, j'ai adoré. La ville de Londres, c'est génial. Par contre, j'aurais aimé y aller dans d'autres conditions. C'est-à-dire que j'aurais aimé y aller avec 1 million d'euros en poche. Parce que ça coûte hyper cher. J'ai jamais vu une ville qui coûte aussi cher. Même New York, c'est pas aussi cher. New York, c'est très cher. En vrai, je pense que c'est kiff. Mais niveau logement, c'est abusé. Enfin, c'est vraiment abusé. Franchement, moi, j'ai adoré. Après Londres, j'étais déjà allée avant mon échange et c'était une ville où je savais que j'aimais trop. Je parle beaucoup, mais j'avance pas trop dans ma skincare là. Enfin bref, j'aimais trop Londres, donc enfin moi j'ai adoré. Franchement, si vous avez l'opportunité de vivre là-bas, même si c'est quelques mois ou quoi, allez-y parce que c'est exceptionnel. Et j'aimerais beaucoup retourner y vivre plus tard, mais juste en étant millionnaire quoi. Regardez-moi ce beau colis. Alors ça, non mais Hourglass, c'est une de mes marques de make-up préférées au monde entier. Enfin vraiment, il n'y a pas un produit chez eux que je n'aime pas. C'est fou. Donc on va ouvrir ça ensemble. Donc déjà ça s'ouvre comme un livre, c'est immense, c'est hyper gros. Oh là là. C'est leur fond de teint avec une protection solaire et leur petit concealer. Ils ont retravaillé un petit peu la compo et que c'est plus exactement la même qu'avant. Donc on va tester ça. Donc j'ai eu 3 teintes différentes avec les petits pinceaux qui vont avec. Et en fait quand vous pensez qu'il n'y a que ça, en fait non, ils font tout le temps des surprises comme ça. Hop. En dessous se cache... Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est trop étroit dans ma chambre. Le concealer, pinceau à concealer et une poudre compacte, il me semble. Ouais, c'est une poudre pour pas briller quoi et faire tenir son maquillage. On va swatcher dans mon discours. Oula, ça va être trop foncé, ça je vais l'utiliser pour cet été. Ah, quoique en vrai. Non, si c'est trop foncé, ça ce sera pour cet été. Ok. Ouais.
Je vais partir sur la tente numéro 4. Donc pour mon parcours scolaire, vous l'avez eu, l'année dernière, j'ai fait du coup mon M2 en alternance. C'était ma première alternance, avant j'avais fait que des stages, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup là. Du coup j'ai fini mon alternance là en septembre 2025 et c'était trop bien, j'ai passé une trop bonne alternance et surtout j'ai rencontré des très bonnes amies. Du coup je me suis fait vraiment un groupe de copines trop génial avec qui je parle encore tous les jours. Franchement on est devenus hyper proches. Après ça, vous m'avez peut-être connu comme ça, j'avais fait un TikTok pour dire que ça y est, j'étais au chômage et que c'était hyper dur et franchement je l'ai très mal vécu. Septembre pour moi c'était vraiment un mois où je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse, je savais pas quoi faire de ma vie. Il fallait que je trouve un travail tout de suite. J'arrivais pas à me dire que je pouvais prendre des mois off. Non, il fallait que je trouve un truc tout de suite parce qu'il fallait à tout prix que je gagne ma vie. J'avais bientôt 25 ans. J'ai beaucoup de chance d'avoir une famille qui m'aide financièrement, qui m'a aidé financièrement du coup pour emménager à Paris, etc. J'ai beaucoup de chance à ce niveau-là et en fait j'en avais marre. Je voulais tout faire toute seule, je voulais être indépendante à 100%. Même si j'ai toujours travaillé, depuis que j'ai 18 ans et je travaille dans des restaurants l'été. Il n'y a pas un été presque où, si à part l'année dernière du coup, parce que j'étais en alternance donc techniquement je travaillais, mais il n'y a pas un été où je n'ai pas travaillé quelque part. Donc j'ai toujours voulu avoir cette indépendance financière. On va pas se mentir que quand tu gagnes 5 000 € pendant un été, ça va pas te faire vivre à Paris, ma cocotte. Ça va t'aider, disons, à faire tes courses, etc. pendant quelques mois, mais ça va pas te payer ton loyer. Je trouve avec mon top parce que j'arrive pas à voir. Il est hyper beau le fond de teint. Il est hyper naturel, j'adore. Donc je voulais à tout prix trouver un travail as soon as possible, quoi, le plus rapidement possible. Et en fait, non, ma cocotte. Et les gens qui galèrent pendant 6 mois, c'est pas toi qui vas trouver un CDI en 2 semaines en fait, pas du tout. Donc je me suis mis une pression monstrueuse, je faisais des crises d'angoisse et tout. Là j'utilise la teinte 3.3. Très mal vécu et c'est pour ça que moi j'étais déjà sur les réseaux, si vous voulez tout savoir. J'avais déjà 70 000 abonnés sur Insta, ce qui est déjà énorme, on va pas se mentir, c'est énorme d'avoir autant d'abonnés, c'est beaucoup. Mais en fait ça faisait 3 ans du coup que j'étais sur Insta, mais je prenais pas du tout ça au sérieux. Comment j'ai débuté sur Insta? Vraiment le chit chat make-up le moins structuré au monde. 1 milliard de trucs à dire en même temps et je me perds beaucoup, donc j'espère que vous allez comprendre. Mais du coup, comment j'ai débuté sur Insta, comment j'ai débuté sur les réseaux, parce que ça fait lien avec la suite. Commencé vraiment les réseaux sociaux en 2023. C'est l'année où j'ai créé mon auto-entreprise, où j'ai commencé à prendre les réseaux au sérieux. J'avais déjà 10 000 abonnés. En 2023, je sais pas ce qui s'est passé, l'algorithme Instagram à l'époque il était fou. Tu pouvais faire genre 2 millions de vues sur une photo, 200 000 likes et tu savais pas trop pourquoi. Et en fait moi j'ai juste posté des photos parce que moi je postais des photos très lambda. Hein. Moi à la base Insta j'ai commencé comme tout le monde. Hein. Je postais des photos de moi, des photos de mes amis, des photos de paysages, de mes voyages, etc. Et en fait à partir du moment où j'ai emménagé à Paris, donc en 2021, j'ai commencé à poster des petites photos et j'ai gagné on va dire 10 000 abonnés. Donc j'avais 12K je crois, 12 000 abonnés sur Insta en 2023. Et en fait à un moment, genre je crois que c'était en février 2023, j'ai des photos qui ont commencé à pop, j'ai commencé à faire 50 000 likes sur certaines photos, etc. Bon après je vous le dis, en toute honnêteté c'était des photos ultra retouchées, genre vraiment, vous savez c'était l'époque où FaceApp ça commençait un peu et tout le monde se FaceAppait la tête de ouf et en fait les gens en fait c'était à la mode d'être méga retouché. Maintenant ces photos je les déteste, je peux plus les regarder, je les hais, c'est pas du tout moi, mais en fait c'est un peu ça qui m'a fait connaître. Vraiment c'était le style un peu Parisian girl où je faisais des photos devant la tour Eiffel, j'étais méga retouchée, je faisais je m'habillais un peu bien et aussi genre c'était un peu l'année où j'ai commencé à apprendre à me maquiller bien. Ouais, du coup j'ai commencé à prendre des abonnés comme ça et vraiment quand je vous dis que j'ai pris 40 000 abonnés juste avec des photos, c'était ça. Et c'était sur Insta, ce qui est fou parce que souvent les gens quand ils commencent les réseaux c'est avec TikTok ou quoi, parce que TikTok était déjà quand même assez connu. Moi c'était vraiment Insta et TikTok j'avais trop du mal, c'était impossible pour moi de poster sur TikTok parce que justement j'avais tellement l'habitude d'avoir cette tête retouchée que sur TikTok je pouvais pas me retoucher. Donc du coup donc ouais je me lissais grave la peau, bref c'était FaceApp quoi, je vais pas vous apprendre ce que c'est FaceApp, tout le monde connaît. Aujourd'hui je vais pas vous mentir, je retouche toujours mes photos mais beaucoup moins qu'avant. Aujourd'hui je vais juste me lisser la peau. Avant je retouchais la forme de mon visage parce que j'étais hyper complexée, je trouvais que j'avais un visage hyper gros, je trouvais que j'avais un menton hyper long. Bref j'étais trop une grosse complexée et je vous jure que de se retoucher ça vous fait complexer encore plus parce que quand vous vous voyez en face vous vous dites mais c'est pas du tout ce à quoi je ressemble en fait. Donc du coup je m'aimais pas et en fait c'est pour ça que je me retouchais et en fait c'était un cercle vicieux, je me retouchais encore plus. Bref, maintenant genre je me retouche toujours mais beaucoup moins, genre je vais juste lisser ma peau et je vais m'enlever des petits boutons quand j'en ai des trop gros. Et en vrai genre même les petits boutons maintenant je les retouche même plus, je m'en fous maintenant. Donc voilà comment j'ai commencé les réseaux. Il va vraiment falloir que j'accélère parce que là cette vidéo elle va durer 45 minutes. C'est comme ça et je prenais pas du tout ça au sérieux, j'ai créé une petite entreprise mais voilà je faisais des petites
collab par-ci par-là, ça me faisait pas du tout vivre. C'était vraiment, moi j'étais focus sur mes études et sur mes stages et tout. Enfin, pour moi il y avait pas un monde où j'allais vivre des réseaux un jour quoi. C'était vraiment un bonus, un plus, voilà. Jusqu'en septembre du coup 2023 où j'ai intégré ma première agence qui s'appelle eIdols, qui est trop bien. J'adore les gens qui travaillent là-bas. J'ai quand même intégré l'agence, ils m'ont trouvé quelques collabs sympas, mais voilà, enfin moi j'étais, comme je vous dis, j'étais trop focus sur mes études et je m'en foutais un peu des réseaux. J'étais en agence, ça s'est très bien passé. Avril 2024, on a décidé d'arrêter de travailler ensemble avec l'agence parce que je prenais pas trop le truc au sérieux. Forcément, moi je leur apportais pas d'argent et en fait ça reste quand même business. Ça reste quand même du travail parce qu'ils s'occupaient de moi, ils essayaient de négocier des contrats pour moi et tout. Et vu que je prenais pas trop le truc au sérieux, bah forcément au bout d'un moment, ma grande, on me dit ciao quoi. Je suis partie. Il est beau ce blush, je l'avais jamais testé, c'est le Liquid Blush de L'Oréal. Il a l'air pas mal, j'ai oublié de prendre un miroir, je suis bête. Du coup voilà, et ensuite donc j'étais à mon compte, avril 2024, que sur Insta pour l'instant. En septembre 2024, je fais du coup mon alternance. Un ami à moi qui travaille dans une agence d'influence et qui me dit bah tu sais quoi, cette année tu vas prendre tes réseaux au sérieux et on va faire des trucs sympas et c'est surtout tu vas te développer sur TikTok. Je dis ok, je crois que mon premier vlog sur TikTok je l'ai posté en avril. Je me suis lancée sur TikTok et que j'ai commencé à faire des petits vlogs corporate sur TikTok et ça c'était trop bien, j'aimais trop, enfin vraiment je me filmais au travail. En fait moi j'ai toujours adoré filmer mon quotidien, faire du montage vidéo, j'ai toujours aimé ça. Donc en fait pour moi ça faisait sens de faire des petits vlogs sur TikTok comme ça. Donc en vrai c'était tout bénef, c'était trop bien. Et bah voilà, j'ai commencé à me créer ma petite communauté sur TikTok et c'est là où je me suis dit mais en fait c'est des vrais gens qui me suivent parce qu'ils commentent ce que je fais, ils sont trop gentils avec moi, enfin tout le monde est trop sympa et donc du coup c'est trop cool, j'ai envie de continuer de faire ça. Donc voilà comment ont commencé un peu mes débuts sur les réseaux, sur TikTok, sur Insta et sur YouTube. Mais YouTube du coup j'avais commencé vraiment en janvier 2024 et après j'ai fait une grande pause de 1 an et ensuite j'ai essayé de reprendre, ça n'a pas repris. Là du coup j'y suis vraiment depuis septembre 2025, enfin non, octobre 2025, tous les dimanches je sors un vlog parce que j'adore faire ça. YouTube c'est ma plateforme préférée et voilà. Donc nous venons à la question, es-tu toujours à la recherche d'un taf ou est-ce que tu as arrêté? C'est quoi ton job? Comment tu gagnes ta vie? Comment je gagne ma vie? En vous parlant en fait, pas que, mais c'est vrai que du coup, continuer à faire des petits vlogs et tout, parce que déjà j'adore faire ça et je vois que ça plaît aussi. Ça m'a rapporté quand même beaucoup d'opportunités, j'ai pu rencontrer énormément de personnes. Moi du coup je me suis dit, bah vu que je vais être au chômage, en vrai j'aurais que ça à faire, parce qu'en vrai là je vais être au chômage, autant que je fasse quelque chose de mes journées. Et c'est trop bien, j'adore. C'est trop bien de pouvoir vivre de sa passion avec des marques qu'on aime. Enfin là je suis quand même en train de vous présenter un mascara Yves Saint Laurent. Voilà, c'est eux qui me l'ont envoyé. Donc c'est exceptionnel. D'ailleurs c'est le nouveau, c'est le Lash Latex qui a l'air super, que je n'ai pas testé. Que j'ai testé Non, j'ai pas testé encore. Et du coup, non, je ne cherche plus de travail. En revanche, je ne veux pas non plus avoir que les réseaux sociaux parce que c'est très instable comme travail, surtout que moi voilà j'ai pas non plus des millions d'abonnés, j'ai une petite communauté qui est très cool et moi je suis très contente des gens qui me suivent parce que bah en vrai genre peut-être que vous le voyez pas mais quand vous commentez mes vidéos, quand vous commentez mes photos etc, moi ça me fait trop plaisir parce que je me dis bah c'est trop bien, enfin vous aimez ce que je propose et en vrai genre vos commentaires ils sont hyper importants, même quand vous m'envoyez des messages en privé en me disant j'adore tes vlogs, j'adore ce que tu fais et tout, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est génial de recevoir des messages comme ça. Je sais pas comment vous expliquer mais c'est comme si bah vous étiez dans un travail normal, un CDI et que votre boss il vous disait tout le temps c'est génial ce que tu fais. Bah moi c'est comme ça que je le vois, c'est vraiment pour moi c'est un peu vous mes boss, quand vous me dites bah, que vous aimez ce que je fais, bah y a rien de mieux en vrai. Genre, vraiment c'est ça que j'aime le plus, ça et quand mes amis et ma famille me disent qu'ils sont fiers de moi et qu'ils sont contents de ce que je fais, c'est les meilleurs en vrai, c'est vraiment exceptionnel, c'est une sensation qui est géniale et du coup ça me booste à continuer quoi. Du coup c'est vrai que j'ai arrêté de chercher un CDI tout simplement parce que j'aime beaucoup le rythme d'être à son compte. Je n'étais que sur les réseaux sociaux, c'était ma seule source de revenus, c'était de faire des collaborations avec des marques etc. Mais j'ai toujours voulu aussi travailler donc dans la communication et dans le marketing mais sans forcément me mettre moi en avant, dans le sens où voilà moi j'aimerais bien faire du community management, faire élaborer toute une stratégie marketing mais pour des marques en freelance. Donc j'ai commencé un petit peu à me créer un petit réseau et là je suis en ce moment cette semaine en essai avec une marque dont je peux pas encore vous en parler parce qu'il n'y a rien qui est signé, je suis vraiment en essai. Non seulement c'est une opportunité de fou et c'est surtout que ça va me booster à prospecter pour avoir d'autres clients. Donc voilà, mais voilà il faut se donner les moyens et c'est ça aussi qui est très dur quand on est en freelance, c'est que bah tout repose sur nous-mêmes. Là on va terminer la vidéo là-dessus parce que là ça fait vraiment 1 heure que je filme et ça va être très long. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous.